L'astrologie doit permettre de dédramatiser les rapports sociaux, aussi bien au niveau du couple qu'au niveau du pouvoir politique. Il est clair que lorsque un homme qui attire autour de lui change de phase, il n'a plus la même gravitation, il n'a plus le même magnétisme. Et ça vaut aussi bien sur le plan amoureux, relationnel, que sur le plan politique, social, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et chaque fois qu'il y a un changement de phase, on va mettre ça sur le compte de je ne sais pas quoi, de quelqu'un qui est infidèle, qui est déloyal, qui ne respecte pas ses engagements, qui ne respecte pas son programme, etc. Et ça, c'est tout à fait pathétique et lamentable. Il est clair qu'il y a des changements et qu'il serait bon à l'avenir de dire, bon voilà, il y a un changement qui fera que la relation ne sera plus du même ordre. Et effectivement, quand on passe de la solstitialité au sens de l'anthropocosmologie à l'équinoxialité, eh bien, il faut qu'il y ait un relais. C'est-à-dire que ça ne marche plus au niveau de la gravitation autour du leader, du génie, etc. Et à ce moment-là, on peut envisager en effet des élections. Autrement dit, il faut des élections en phase équinoxiale, pendant une période de 7 ans, et la phase suivante de solstitialité, ce n'est plus le temps des élections, c'est le temps d'un certain nombre d'évidences, de constats, que telle personne exerce un certain empire sur d'autres personnes, que tel pays exerce un certain empire sur d'autres pays, et que, voilà, ben c'est comme ça. Et que ça ne va pas durer non plus indéfiniment. De la même façon qu'il doit y avoir un flux et un reflux. Parce que quand il y a une attirance dans un sens, à partir du moment où l'attirance n'est plus étayée par le processus cyclique, eh bien il doit y avoir un reflux. Et ça n'est pas ce qui se produit nécessairement, voyez-vous. Donc, toutes ces notions-là, qui font partie de la science politique telle que je l'envisage, il n'y a pas une science politique qui simplement décrit les phénomènes, mais qui les explique, qui les modélise, ce qui est tout à fait différent. Donc là, il y a une nouvelle science politique qui émerge, et l'astrologie, on appelait ça il y a un siècle l'astrologie scientifique, eh bien, ça n'était pas un mot tout à fait déplacé, car l'astrologie apporte une dimension scientifique, au sens strict du terme, à toute la question des sciences sociales.